Donc, on met les pieds dans le plat, on pose la question de manière plus directe. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de Rabbi Nachman? Pourquoi est-ce qu'on a besoin du Tzadik Emet? Les commentaires sur le conte, ils disent que le Shemesh, le soleil, que le second du roi a utilisé pour lire à contre-jour le message de la princesse, c'est le Tzadik. Alors, Raouf Erez explique chaque créature dans le monde, que ce soit un grand tzaddik, que ce soit un être humain, on va dire plus banal, que ce soit un animal, une plante, une pierre, chacun participe à un dévoilement d'Hachem. On appelle ça Tzimtzum. Hachem, il utilise ces créatures pour véhiculer sa volonté. Gilou Hachem, Gilou Yelokut, Alidé Tzimtzum. Hachem, il se dévoile à travers une partie de cache-cache. Dévoilement. Vous prenez l'exemple du médecin, un soignant, il dévoile de la réfoua. Mais en même temps, il voile. Parce que quand tu vas chez le médecin, si le médecin il te disait sans t'ausculter le traitement qu'il faut que tu prennes, tu ne le prendrais pas au sérieux. Et si, une fois qu'il t'a ausculté, qu'il t'a donné un traitement, tu vois quelqu'un qui prend le diplôme du médecin, c'est écrit diplômé de salpêtrière, l'homme de ménage il l'enlève, et tu vois qu'en fait c'est un faux. Il a eu dans un paquet surprise le doctorat de la salpêtrière. Tu vas te dire, bon, l'ordonnance elle vaut quelque chose. Maintenant que je me rends compte que le médecin c'est un canular, tu vas pas y croire. Non. Parce que tu as l'impression que Hachem a besoin que le médecin soit expert. Hachem il n'a pas besoin. Hachem il se cache derrière. Hachem, en fait, il a créé le médecin pour te laisser le libre arbitre. Est-ce que tu crois que la réfoua vient du médecin ou vient d'Hachem? Et plus le sujet est grave, plus tu aimerais que l'être humain vers lequel tu te tournes soit expérimenté. Et aussi qu'il ait fait ses preuves. Pas juste qu'il soit expérimenté. Donc Hachem, pour te permettre d'avoir une Bechira, un libre arbitre, Hachem a installé des Tzimtzumim. Littéralement des contractions. On va plutôt appeler ça, en français, des paravents. Hachem, il est juste derrière le paravent. Mais c'est lui qui t'a légué le médecin. Donc, de tous les paravents que Kadosh Baruch Hu a créé, le plus bluffant, le plus convaincant, c'est l'être humain. Et plus l'être humain il semble accompli, accompli dans son domaine pour lequel tu le consultes, plus c'est bluffant. Plus c'est difficile pour toi de croire que c'est juste un décor et que Kadosh Baruch Hu il est derrière. C'est l'épreuve de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il se démarque comment par rapport à Abraham Yitzhak Avinu? C'est le pied rouge de Rav Arouche sur la Mida. Le fer de lance de Yaakov Avinu, c'est d'avoir face à lui des êtres humains qui semblent être très convaincants dans leur motivation à lui faire du mal, Lavan, Esav et compagnie, et quand même dire Lavan et Esav ils y sont pour rien, c'est Hachem qui me fait passer par là où je dois passer. Ouais, finalement il s'est marié avec Léa et Rachel dans cet ordre. Pourquoi? Parce qu'il a accepté. Pourquoi il a accepté? Parce qu'il voit qu'un paravent. Et c'est ça, notamment, qui fait qu'on est nommé d'après Yaakov Avinu. Et pas, on n'est pas Béné Abraham et Yitzhak. Avant tout, on est appelé Béné Yaakov. Pourquoi?
Parce que lui, il a surmonté l'épreuve de voir au travers du paravent, plus que Abraham et Yitzhak. Donc nous, on n'est pas Yaakov Avinu, ni même Abraham et Yitzhak, alors en quoi c'est... C'est un plus d'Abraham. Abraham, il est... Enfin, je sais pas, La condition, une condition pour être forger une nation, c'est que chaque individu, il voit exercer son libre arbitre au travers de l'apparence. Et donc, notre rôle sur Terre, c'est de nous confronter à des épreuves avec d'autres êtres humains et de transpercer le décor. On va voir. Quand tu vas voir un médecin, tu pries avant. Hachem, j'ai pas confiance dans ce médecin. C'est toi qui vas me donner la guérison. Maintenant, je suis quand même allé voir le meilleur médecin expert dans le domaine. Pourquoi? Il faut savoir. Tu crois en Hachem ou tu crois pas en Hachem? Tu fais ta Ishtadlout, tu vas voir le meilleur médecin pour un dossier qui l'exige. Et par ailleurs, avant la consultation, tu ne places ta foi que en Hachem. Alors chez Breslev, il y a un comportement qui vraiment aide à mettre les points sur les i. Tu vas faire un pidyon nefesh. C'est de la tzedaka. Tu prends une somme d'argent avant d'aller chez le médecin, avant d'entamer un traitement, et tu dis, voilà Hachem, je rachète mon âme. Tu peux le faire toi-même. C'est bien, a priori, de passer par quelqu'un qui est meloumad là-dedans, mais tu peux le faire toi devant ta boîte de tzedaka à la maison. C'est comme Elman. Qui est quelqu'un qui a un niveau vérifié. Et tu dis, voilà, si j'ai reçu cette maladie, Hachem, c'est que j'ai quelque chose à corriger. J'ai peut-être une faute qui est à l'origine de cette maladie. Hachem, maintenant, avec cet argent que je dédie à la tzedaka, je rachète le chélek, la part, le pourcentage de ma vie que le Yetzer Hara a acquis quand j'ai fait cette faute. Quand on fait une faute, on ouvre la porte du Yetzer Hara, on lui dit vas-y, serre-toi, open bar. Maintenant, je veux réacquérir ce que j'ai laissé aux mains du Yetzer Hara avec cette tzedaka. En gros, pidyon nefesh, un cours en soi que je maîtrise pas. Mais c'est un comportement connu dans les communautés Breslev. Mamash, avant de consulter un médecin. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, en déclarant que toi tu as un rapport spirituel avec cette maladie, que tu places ta confiance en Hachem, à la preuve tu me donnes des sous, ben, ça montre où est-ce que tu places ta confiance. Et bien sûr tu fais une prière. Avant chaque comprimé tu fais une prière, même avant un Doliprane. Avant de donner un Doliprane à un bébé, je fais une prière. Aussi parce que je veux qu'il arrête de crier pour que je puisse passer une meilleure nuit. Mais bon. Avant d'aller travailler. Personnellement, c'est avant d'ouvrir mon compte en banque. Fait que j'ai été payé. Mais c'est rigolo. Des fois, je regarde à 8h du matin, j'ai pas encore été payé. Et alors que mes virements, ils arrivent toujours à partir de 8h. De mes différents prestataires. La Sécu, l'hôpital. Avant 8h, je dis que c'est pas la peine de regarder. J'ai pas encore été payé. Des fois, il arrive à 10h. Des fois, il arrive à 11h. Des fois, c'est 17h. Passé 18h, en général, ça arrive pas. Bah. Je prie avant d'ouvrir le compte. Parce que je sais que dans la seconde où je prie, peut-être que le virement va se faire. Ok. Mais surtout, je ne voudrais pas qu'une fois que j'ouvre les yeux et que je vois que l'argent est arrivé sur mon compte, me dire « Ah, merci hôpital de m'avoir payé. » Ah, mais non. Mais non. Quand je prie, je me conditionne à mettre ma Emouna en Hachem. Parce que si je ne le fais pas, mes yeux m'ont conditionné à mettre ma Emouna dans le paravent. À quel moment
quel moment tu fais confiance à l'homme, à quel moment tu fais confiance à Dieu? La question, c'est pas à quel moment tu fais confiance. La question, c'est qu'est-ce que toi, tu peux faire pour un peu mieux... Quand tu rentres dans une quand tu rentres dans une collaboration avec un prestataire. Est-ce que tu pries avant de décrocher avant d'entrer en contact avec le prestataire, avec ton client, avec un patron potentiel? Est-ce que tu pries? Ok, oui, tu peux prier. Donc, mais ta prière, elle va te faire pencher un peu plus vers une émouna au travers du paravent. Vers une émouna au contact avec Hachem. je prie avant de venir te voir en cabinet, très bien. Moi, je suis avec toi en cabinet, mais Ça va faire que quand tu vas j'ai guérir, confiance en vous, tu docteur. vas, Je compte sur vous, au docteur. moment où tu vas guérir, tu vas un peu moins ressentir que tu es redevable à l'être humain qui t'a fait, D'accord, mais ça veut dire que qui t'a fait atteindre cette Yeshua. Si t'exprimes, allez, je grossis le truc, mais si t'exprimes la chose, docteur, je compte sur vous, monsieur l'avocat, je compte sur vous, ça veut dire quoi? Il faut pas que tu crois dans ces mots. Il faut pas que tu crois dans ces mots. C'est comme pendant le Covid. Il y avait une halakha pendant le Covid, je crois qu'on en a déjà parlé aussi dans ce Beth Midrash. Vas-y, au revoir. Rav Brandt, il a tranché. Je sais pas si c'est probablement pas son ridouche à lui, ça tombe sous le sens, mais je l'ai lu des mots de Rav Brandt. Pendant le Covid, on sait très bien que les soignants n'avaient pas le temps de s'occuper de tous les patients. Je le sais, j'étais à l'hôpital. Je travaillais à l'hôpital. On n'avait pas les moyens humains et des fois même les masques disponibles pour nous-mêmes pour soigner tout le monde. Sans parler des médicaments dont je ne m'occupe pas, qui n'étaient pas toujours disponibles. On soigne qui? On n'est pas aux urgences. On est dans un service où les patients vont être hospitalisés des jours et des semaines. Et on sait qu'on ne peut pas s'occuper de tout le monde chaque jour. Il y en a qui vont souffrir par manque de soins, parce qu'on ne peut pas s'occuper de tout le monde. Rav Brandt, est-ce que j'ai le droit d'appeler l'équipe de soins tous les jours, y compris Shabbat, parce que je sais que les patients dont la famille ne les appelle pas 7 jours sur 7, les soignants s'occupent moins bien d'eux. Si c'est que 6 jours sur 7, les soignants vont moins bien s'occuper d'eux. Parce que les soignants vont moins ressentir une pression de la part des familles pour mieux s'occuper d'eux. C'est vrai. De travailler à l'hôpital, c'est vrai. Et Rav Brandt a répondu oui, appelez-les pendant Shabbat. Et Yom Tov. Allez-y. Composez le numéro vous-même. Après, si vous pouvez faire un truc pour que ce soit des rabananes, tant mieux, mais allez-y. Appelez les familles. Les familles sont encouragées par un Rav à passer un coup de téléphone pendant Shabbat. Pour sauver la vie de quelqu'un. Il n'y a pas de question. Si c'est Pikuach Nefesh, vas-y, fais-le. Ok, et alors, tout ça? Alors, la famille, elle a confiance en qui? La famille, elle sait qu'elle s'adresse à un pauvre être humain qui a des moyens limités et que pour tirer la couverture de ton côté, sauver la vie de quelqu'un, eh ben, il faut juste mettre une pression là où cet être humain il est sensible. Mais toi, tu n'as pas confiance dans l'être humain. Tu comprends? C'est juste parce que tu as devant toi un pauvre être humain avec des moyens limités. Mais toi, tu as confiance en Hachem. Tu n'as pas confiance dans cet être humain. Tu vois la nuance? Ou je t'ai embrouillé encore plus? Comment tu fais pour faire comme un pidyon nefesh dans le domaine du travail? Est-ce que tous les matins, avant d'aller travailler, tu vas faire un pidyon nefesh? Tu vas chez Hachem. Au cas où j'avais un problème financier, enfin, je méritais d'avoir des problèmes financiers ou des problèmes dans mon travail, je donne 200 € à la Tzedaka pour avoir une bonne journée. Tu vas me répondre, c'est pas sûr que je gagne 200 € aujourd'hui. Comment je m'y retrouve si tu me demandes de faire un pidyon nefesh de 200 € tous les matins? Ah ouais, c'est compliqué. Alors, moi, je pense, c'est ce que j'ai compris dans les mots de Rav Ferrez, quand tu te fais la promesse de te comporter Masa ou Matan Be'emuna, c'est comme un pidyon nefesh.
Un pidyon nefesh, c'est quoi? Tu réserves de l'argent pour la tzedaka. Tu prends un billet de 5 euros ou de 200 euros et tu le mets dans la boîte. Tu fais une promesse. Ok? Après, tu peux le donner à quelqu'un et directement en virement, dans la main. Mais au final, qu'est-ce que tu as fait? C'est comme quand quelqu'un il dit maintenant, aujourd'hui, je vais me comporter Be'emouna. Quand le client va me demander le prix, je vais lui dire le vrai prix. Je ne vais pas gonfler le prix. Quand le client va me demander est-ce que je peux livrer le travail en 1 semaine et que je sais que je peux le faire qu'en 2 semaines, je ne vais pas lui dire oui monsieur, Bezrat Hashem, je vais le faire en 1 semaine. Alors que je sais que c'est que pour faire le client. Non, je vais dire non. Peut-être que mon concurrent il peut le faire en 1, mais moi je peux le faire que en 2, monsieur. Et le client il choisira son prestataire. Quand tu te promets, tu t'engages entre toi-même, toi et toi-même, à te comporter Be'emouna, qu'est-ce qui se passe? Tu as débranché la confiance que tu places dans l'être humain en face de toi. Puisque en fait, tu n'es plus en train d'essayer de tricher pour convaincre l'être humain. Ouais. Comme on n'a pas raconté de blague, c'est très grave. Voilà, c'est bon, on est quitte. On est Yotse. Imagine c'est une mise en scène que j'ai vue cette semaine. C'est un bonhomme qui va à un entretien d'embauche et il a écrit sur son CV qui parle portugais, espagnol, anglais, russe. En fait, il connaît une chanson en portugais. Et il s'est dit, vas-y, j'y vais au talent, je la connais bien, alors je vais la chanter tellement bien que j'ai l'accent. Il s'est pas dit que le DRH qui est devant lui, il est bilingue. Donc le DRH, il dit, ah, c'est sympa, c'est falo portugais? Et alors le candidat, il dit, oui, enfin, si, pourquoi? Ben venez, on continue la discussion en portugais. Alors là, il commence à chanter en portugais. Et le DRH lui dit, voici un petit avion, c'est votre CV, vous pouvez aller le porter au prochain pigeon, monsieur. Il n'a pas mordu. Il n'a pas mordu à l'hameçon. Non, c'était un trop gros poisson. Mais le bonhomme qui écrit ça sur son CV, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il atteste, je suis prêt à décrocher un travail au prix de Massa ou Matan de Moula. Donc il est en train de faire quoi? Il est en train de dire, le paravent, je me le mange. Je tombe dans le décor. Exprès. Mais ce qui compte, c'est pas est-ce que tu es un tzaddik gamour qui est capable de prendre le taureau par les cornes et de dire il a une maladie et il va pas prendre de médicaments, il va pas consulter de médecin, il voit son compte en rouge, violet, bleu, blanc, rouge et il dit Bezrat Hashem, dans 5 minutes, je vais être crédité de toute la somme que j'ai en dette et suffisamment pour finir le mois en donnant du maaser. Et la somme, elle apparaît. Non. Si. Non. Après, il me semble. On n'est pas comme ça. Nous, on n'est pas comme ça. Non, Rav Sonenville, il n'avait pas de compte en banque. Ah, mais l'histoire. Il sort tous les jours de chez lui et il trouve la pièce dont il a besoin pour nourrir sa famille. Il a trouvé la bourse au pied d'un. Tu veux mieux que ça? Tu veux mieux que ça? Rav Yosef Karo, quelques siècles plus tôt. Elle est folle cette histoire. Rav Yosef Karo, c'est mieux encore. Chaque année, il trouvait une parnassa, une affaire, une vente, il achète, il revend, qui lui permet de vivre un certain temps. À un point de sa vie, il a fait une affaire. Chaque semaine, il faisait une affaire qui lui permettait de vivre une semaine. Et il faisait une affaire. Il achetait un objet, il le revendait, ça lui donnait un pécule suffisamment pour la semaine. Et Hachem ensuite lui a ajusté le tir. Il faisait chaque mois une affaire qui lui permet de vivre un mois. Ensuite, c'est passé à l'année.
Et un jour, il a fait une affaire particulière. Il y a une veuve, si je me souviens bien, qui lui a vendu des tonneaux de pétrole ou de goudron. J'oublie ce que c'était, peut-être pas du goudron. En tout cas, des tonneaux d'un quelque chose de vraiment peu de valeur. Il a acheté les tonneaux en se disant, bon, au rythme où Hachem il m'a fait tenir dernièrement, ça va me faire vivre l'année. Il a commencé à vendre les tonneaux, le contenu des tonneaux. Je sais pas si c'était on va dire, du pétrole pour des lampes à pétrole. Au fond d'un tonneau, il y avait tout l'héritage en pierres précieuses de la dame, que son mari lui avait légué, un truc comme ça. Il va voir le Beddin. Il est ok, lui-même membre d'un Beddin. Il va voir un autre Beddin, parce que tu peux pas être jugé parti. Et il dit, Mechila, je crois que je dois rendre les bijoux à la femme de qui je l'ai acheté. En plus, c'est une veuve. Parce que il y a erreur sur la marchandise. Elle pensait pas me vendre des millions de pièces d'or en pierres précieuses. Et moi, je pensais pas les acheter. Donc, il y a erreur sur la transaction, je dois lui rendre. On est d'accord? Tellement il est sadique, il veut pas profiter d'une vente malhonnête. La veuve, elle, pareil, aussi de sadika. Je vous ai fait la vente. Maintenant, c'est à vous. Je refuse de les récupérer. Ils sont allés au Beddin pour valider que ça appartenait à Rabbi Yosef Karo. Incroyable. Et il a eu Parnassa pour le restant de ses jours. Incroyable. Ok. Alors. Voilà, juste le point auquel je voulais en venir. Je pense que le nerf de la guerre, c'est pas est-ce qu'on est Rav Yosef Karo, Rav Yosef Chaim Sonnenfeld. C'est pas ça le nerf de la guerre. Parce qu'on va pas devenir des gens de ce calibre-là du jour au lendemain, probablement même pas en 120 ans. Par contre, ce que c'est sûr qu'on peut devenir en un jour, c'est quelqu'un qui va décider de faire un pas de plus vers avoir une confiance qui tend vers Hachem et un pas de moins vers une confiance qui tend vers l'être humain. Et quand tu fais ça, qu'est-ce qui se passe? Hachem il dit, j'ai bien fait de lui conserver son libre arbitre. Il y a une Gemara, on devrait l'imprimer sur les murs des entreprises, tous les endroits où il y a des adultes. Une Gemara dans Brachot qui dit, Hillel et Bet Shammai, ils étaient en marloquette pendant 2 ans et demi. Quel était le sujet de la marloquette? Est-ce qu'il eût mieux valu pour l'homme d'être créé ou de ne pas être créé? Réponse? Oui. Il eût mieux valu pour l'homme de ne pas être créé. Tov le Adam shelo nivra. Ou Noach le Adam shelo nivra, je crois. J'ai oublié. Mais maintenant qu'il est créé, alors qu'il fasse, qu'il fasse un cheshbon nefesh, qu'il fasse un bilan personnel, sous-entendu tous les jours. Bon, dans le Harizal, rapporté par le Mishnah Berurah, c'est écrit 1 fois par semaine. En tout cas, qu'il fasse un bilan de sa personne et qu'il fasse tchouva chaque jour. C'est-à-dire, pour notre propos, oui, tes chances sont minces de vraiment croire en Hachem correctement. Et tu as raison de te dire que tu t'es souvent planté. C'est vrai. Mais et alors, qu'est-ce que tu veux? Maintenant, tu es là, tu es vivant. Autant faire attention. Autant essayer d'être un peu plus mahamine. Et Hachem, quand il voit quelqu'un qui fait ça, il dit, voilà, je lui ai créé avec un libre arbitre. J'ai créé un décor qui est là pour cacher la Hashgacha d'Hachem. Est-ce que tu essayes de voir au travers du décor? Si oui, alors ça s'appelle que tu fais bon usage de ton libre arbitre. Pourquoi est-ce que quelqu'un va vous... Pardon, c'est quoi le rôle d'un médecin? Tu vas me dire, guérir. C'est quoi le rôle d'un employeur?
apporter une parnassa à ses employés. À part de faire du profit avec les clients. Son rôle sur terre, après 120 ans, on va lui donner un mérite. Pourquoi? Parce qu'il a été le canal par lequel Hachem a apporté la parnassa à ses employés. C'est un mérite. Alors pour en revenir à nos moutons, ça sert quoi un tzaddik émet? À quoi ça sert? À quoi il a servi Moshe Rabbeinu? À part nous accompagner dans une chouette balade dans le désert et nous faire descendre la Torah. Rabbi Shimon Bar Yochai, le Harizal, le Baal Shem Tov, Rabbeinu, pour rester dans la lignée que Rabbi Nathan décrit. À quoi ça sert? C'est quoi le rôle sur terre? C'est pas apporter une parnassa aux autres. C'est pas apporter la guérison. C'est une notion un petit peu plus générale, un peu plus fine. C'est diriger le monde afin que chacun y retrouve sa Bat Meler, sa princesse disparue. On peut sortir du conte de fées là? C'est quoi la Bat Meler? La Bat Meler, ta princesse disparue, ça inclut, c'est une notion, un dossier qui inclut tout ce qui t'empêche de te connecter à Hachem. Tous les faux pas accumulés de ta vie, même de tes vies passées, qui, ensemble, font que tu as du mal à te connecter à Hachem, à vivre avec Hachem. Comment est-ce que je fais en sorte, quand je vais m'adresser à un tzaddik, au tzaddik émet, pour pas rentrer dans la shéla, est-ce qu'aujourd'hui il y a un tzaddik émet ou pas, je vais me tourner vers un tzaddik. Je me souviens, il y a quelques années, je suis allé voir Rav David Chaya Bouratsera, à Naharia, quand j'étais dans la queue avec ma liste de questions. Je tremblais. C'est quoi la bonne approche? Quand je suis allé voir un futur employeur, je tremblais aussi. C'est bien? C'est pas bien? Il faut croire dans le tzaddik émet? Ou il faut dire, toi t'es qu'un paravent, de toute façon, c'est Hachem qui parle. J'ai pas confiance en toi. Merci. Alors je propose, on va faire comme dans le travail. Je me fais la promesse que je vais me comporter Be'emouna avec le tzaddik. Je me fais la promesse. C'est quoi le nisayon quand tu parles à un rave qui va te répondre à une GLA? C'est de pas l'écouter. Alors quand tu vas voir un rave, un tzaddik, tu vas te faire la promesse de l'écouter. Même si ce qu'il va te répondre, ça te plaît pas. Et quand tu fais ça, tu vois au travers du paravent. Parce qu'en fait, tu es en train de dire, ce que le Rav va me dire, c'est Hachem qui me le dit. Même si ça me dérange. Et chez Breslev, il y a, même depuis que Rabbeinu il est à Oman enterré, il y a une question qui dérange beaucoup. Et qui est un magnifique nisayon pour voir si tu crois dans le paravent ou si tu crois dans Hachem derrière le paravent. Rabbeinu, il a dit une phrase. Il a dit Mimeni ad Mashiach lo yihu chadashot. Ça gratte. Ça dérange beaucoup. À partir de moi jusqu'à Mashiach, il n'y aura rien de nouveau. Ouais, ça y va, ça. Comment t'es marié là-dedans? Comment tu manipules cette, tu acceptes cette notion? Ouais, j'ai dit oui. Donc, Yeratzon chez Niskei, à chaque fois qu'on va se trouver face à un paravent, que ce soit un garagiste, un médecin, un futur employeur, ou si tu emploies quelqu'un, un candidat, un futur employé si t'es DRH. On va dire Hachem, je m'engage avant le Nisayon, avant l'épreuve, à regarder au travers du paravent. Surtout si ça me dérange. Et tu prends cette bonne décision avant
Et Bezrat Hashem, tu auras fait un pas de plus vers croire en Hashem et pas croire dans le décor. Parce qu'on ne veut pas tomber dans le décor.